Salut les amis, je m'appelle Diman et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez faim? Pas de problème. Aujourd'hui, on va préparer la soupe de poulet. Qu'est-ce qu'on a besoin? Du poulet, d'oignons, des carottes, des pommes de terre, des pâtes, des épices, d'huile. C'est tout. C'est un plat très simple et vous pouvez le préparer très rapidement. Ainsi, on utilise des produits pas chers. Mais ce plat est très délicieux et très copieux. C'est parti. D'abord, il faut faire bouillir l'eau dans une casserole. Lorsque l'eau bout, on met du poulet. Ensuite, on met les épices. D'habitude, je mets des feuilles de laurier et des pois de poivre noir. On laisse la casserole avec du poulet environ 20 minutes. Maintenant, la chose la plus importante, des pommes de terre. Je suppose que c'est la partie principale de toute la soupe. Il faut les couper en petits cubes. Petites pour se préparer plus vite. On les met dans un bouillon. On coupe l'oignon en petits cubes, n'importe quelle taille. Personnellement, je préfère que les cubes soient assez gros. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Après avoir épluché les carottes, on prend une râpe. Si vous n'avez pas d'une râpe, vous pouvez couper les carottes en petits cubes. On prend une poêle. Il faut frire des légumes, des carottes et des oignons. On place les poêles sur la cuisinière. On attend qu'elle chauffe. On ajoute l'huile dans la poêle et on attend qu'elle chauffe aussi, environ 20-30 secondes. On ajoute des oignons et on frit un peu. Ensuite, on ajoute des carottes râpées. Faites attention, il ne faut pas de les cuisiner à 100%. Il faut frire juste un peu. On mélange. Vous voyez, les légumes sont devenus un peu dorés et moins brillants. Il est temps de terminer la friture. On les ajoute au bouillon. Pour rendre la soupe plus copieuse, il faut ajouter un peu de pâte. N'oubliez pas de saler et d'ajouter d'autres épices. Mais on les met dans le bouillon vers la fin de la cuisson, environ 10 minutes avant la fin. On mélange tous les ingrédients. Ça fait 10 minutes. Salutations, on peut manger. La soupe est prête. Bon appétit. On met un peu de verre, juste pour la beauté. Je pense que la soupe semble très belle. Bon appétit! De quel produit a-t-on besoin? La viande ou le poulet, les pommes de terre, la betterave, les carottes, l'oignon et le citron. C'est tout. Vous êtes prêts? C'est parti. D'abord, il faut préparer le bouillon. Mettez du poulet dans une casserole d'eau. Ajoutez des épices. D'habitude, j'ajoute une feuille de laurier et du poivre noir. Faites le feu au maximum. L'eau devrait bouillir. Maintenant, il faut couper les légumes pour la soupe. Coupez les pommes de terre en petits cubes. Coupez l'oignon en petits cubes. Râpez les carottes. Râpez les betteraves. Un morceau de betterave, on peut ajouter au bouillon. Il lui donnera une couleur rouge. Ajoutez l'huile à la poêle. Ajoutez de l'oignon. Ajoutez des carottes râpées. Ajoutez des betteraves râpées. Bien mélanger. Il faut les frire un peu. Ajoutez un peu d'eau, environ un demi-verre. Mélangez. Ajoutez des épices. Et maintenant, il faut ajouter le jus de citron. Le jus de citron vous permet de conserver les couleurs de la soupe et aussi
Il lui donne un goût et un peu aigre. Mélangez. Faites le feu au minimum. Attendez 10 minutes. Pendant que les légumes sont cuits, vous pouvez ajouter des pommes de terre au bouillon. Ça fait 10 minutes. C'est prêt. Ajoutez ce mélange au bouillon. Bien mélanger. Faites le feu au minimum. Attendez 15 minutes. La soupe devrait être rouge. Si vous faites cuire la soupe trop longtemps, elle perdra sa couleur. Voyez-vous cette belle couleur rouge? C'est dommage que vous ne pouvez pas goûter son goût. C'est merveilleux. On va préparer la soupe géorgienne qui s'appelle kharcho. C'est un plat très délicieux. Toute la cuisine géorgienne est incroyable. Cette fois, ma recette n'est pas rapide. Kharcho est une soupe qui doit être cuite longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a du bœuf là-bas. Au fait, quel produit a-t-on besoin? Voici les ingrédients. 100 g de bœuf, 100 g d'oignon, 10 g d'ail, 100 g de pâte de tomate, 50 g de riz, un peu de tkemale, sauce géorgienne très savoureuse, un peu de coriandre. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti. D'abord, on coupe le bœuf en petits cubes. Voilà. Il faut faire du bouillon. On met du bœuf dans une casserole d'eau. On ajoute des épices, feuilles de laurier et poivre noir. On fait le feu au minimum. Le bouillon et la viande seront prêts dans 1 heure et demie. Pendant que le bouillon est cuit, on prépare les légumes et la sauce pour la soupe. On coupe l'oignon en petits cubes. On coupe l'ail de la même façon. On met les poêles sur un feu doux. On ajoute des oignons et on attend 1 minute. On ajoute l'ail. On attend 30 secondes. Maintenant, on ajoute tkemale. On mélange et on attend un peu plus de temps. On ajoute la pâte de tomate. On mélange. Dans 5 minutes, on ajoute ce mélange au bouillon. Il est temps d'ajouter du riz. On ajoute un peu de sel. À la fin de la cuisson, on ajoute la coriandre. Il donne un arôme très savoureux. On laisse la soupe pendant 15 minutes pour qu'elle soit riche par le goût. Ça fait 15 minutes. La soupe est prête. Bon appétit! Êtes-vous végétarien? Cherchez-vous des recettes de soupe sans viande? J'ai une solution. Recette de soupe aux haricots et au riz. Ce n'est pas seulement délicieux, mais aussi très copieux. Donc, vous avez besoin de ces produits.
haricots, pommes de terre, oignons, carottes, riz, pâte de tomate. C'est parti. Il faut couper les pommes de terre en cubes. Ils devraient être assez grands. Comme d'habitude, vous faites pour la soupe. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de pommes de terre, car ensuite, vous mettez plus de riz et de haricots. Maintenant, légumes. On coupe l'oignon en gros cubes, la taille des cubes de pommes de terre. Carottes. On prend une râpe et râpez les carottes avec de grands trous. C'est prêt. On verse l'huile dans une casserole. On y met d'oignons et carottes. On mélange. Oui, je fais frire oignons et carottes dans une casserole. Cela permet d'économiser du temps et des efforts. Et aussi, il conserve le goût. On met les haricots. J'utilise des haricots rouges en conserve. Il est bon pour la soupe. On mélange. On met du riz. Le riz n'a pas besoin d'être lavé avant la cuisson. Il doit garder l'amidon à l'intérieur de 5 grammes. Cela rendra la soupe plus copieuse. On mélange. On ajoute de la pâte de tomate. Elle donne une belle couleur à notre soupe. Et aussi, elle donne un goût de tomate. Maintenant, on peut ajouter des pommes de terre. Tous les ingrédients dans les casseroles. On ajoute de l'eau, environ 1 litre. On ajoute des épices et du sel. Il faut bien mélanger. On fait la puissance de la plaque au minimum. Il faut faire cuire la soupe pendant environ 20 minutes. La soupe est prête. On la met dans une assiette. On attend qu'il refroidisse. Et on commence à profiter d'un délicieux déjeuner. Bon appétit! Vous voulez en savoir plus de recettes délicieuses et copieuses? Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt! Cette année, l'été est très chaud. 35 degrés, chaleur. Préparer un plat chaud? Oh non! Que faire si vous voulez manger de la soupe, mais que vous avez très chaud? Il existe une solution. Vous pouvez faire une soupe froide. En Russie, il existe un plat populaire, okroshka. C'est une soupe froide, très savoureuse. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment la faire. De quels produits a-t-on besoin? Pommes de terre bouillies, œufs durs, concombre, saucisses, échalotes, kvass. Kvass, c'est quoi? Le kvass est une boisson rousse, très similaire à la bière sans alcool. Je ne sais pas si vous pouvez l'acheter dans votre pays, mais il existe une deuxième option, le kéfir. Le kvass peut être remplacé par du kéfir, c'est normal. Alors, c'est parti. D'abord, il faut faire cuire les pommes de terre. On cuit pendant 20 minutes. Ensuite, il faut cuire les œufs. On cuit 10 minutes. Ok, maintenant, il faut couper les ingrédients. Coupez les saucisses en cubes. Coupez le concombre en cubes. Coupez l'échalote. Coupez les œufs durs en cubes. Coupez les pommes de terre bouillies
en cubes. Maintenant, on prend un grand bol. On met tous les ingrédients. Et on verse du kvass ou du kéfir. On ajoute un peu de sel. On mélange. On met le plat au frigo. Il est nécessaire que tous les ingrédients soient trempés dans du kvass. Excellent. Okroshka est prêt. J'espère que vous apprécierez ma recette. Essayez de le faire. Bonne chance et bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.